Chaque matin, c'est pareil. Snooze, snooze, c'est la loose. Vous commencez votre journée, vous êtes hyper stressé, toujours en retard, souvent très énervé. Les journées, elles passent tellement rapidement que vous savez même pas où est-ce qu'elles étaient. Mon bilan, je pense que vous avez besoin d'une routine du matin. Ça va vous aider à revenir à vous et à commencer les journées de bonne humeur. Je vous explique tout ça. Peut-être déjà entendu parler des routines du matin. Il y a un livre, il y a à peu près 2 ans, je crois, qui s'appelle The Miracle Morning, qui en a beaucoup fait parler, et qui expliquait à tout le monde qu'il fallait se lever à 5 heures du matin et faire des millions de choses. Du coup, hélas, il y a plein de gens qui ont pris peur et qui se sont dit que c'était pas du tout pour eux. Parce que c'est sûr que quand on est déjà fatigué et qu'on éteint son réveil 3 fois à 7 heures du matin, je me doute bien que vous n'êtes pas prêt à vous lever à 5 heures. Ici, c'est pas du tout ce que je vais vous dire. Au contraire, je vais vous donner 8 étapes qui sont des toutes petites choses à adapter ou à ajouter à votre planning pour vraiment commencer la journée de bonne heure et du bon pied. Parce que prendre le temps de se réveiller avec soi-même et pas juste rentrer dans sa voiture ou dans le métro et partir dans une course folle va vraiment vous permettre de changer votre regard sur la journée. Ma technique, c'est de commencer tout petit. Je vous avais déjà un petit peu parlé du Kaizen, cette technique qui veut qu'on fasse des tout petits, tout petits, tout petits, tout petits pas. C'est vraiment ça l'idée, c'est de faire tout petit, mais tous les jours. La régularité, c'est vraiment la clé du changement sur le long terme. Donc la première chose que je vais vous proposer, c'est simplement de prendre 1 minute, 2 minutes pour vous étirer dans votre lit. Si vous êtes tout seul, amusez-vous, prenez toute la place, tournez-vous, vous pouvez même vous inspirer de quelques petits mouvements de yoga ou d'étirements que vous pouvez trouver sur internet en fonction. Vous allez ressentir tout de suite, est-ce que je suis un peu bloqué au niveau de mon cou? Est-ce que c'est plutôt au niveau du bassin? Est-ce que j'ai des fourmis dans les pieds? Vous allez commencer à comprendre un petit peu où est-ce qu'il en est votre corps. Si vous avez la chance de partager votre lit avec quelqu'un que vous aimez, c'est aussi l'occasion de pouvoir prendre 2 petites minutes pour vous embrasser, vous mettre dans les bras l'un de l'autre et profiter de ce début de journée avec quelqu'un que vous aimez. Croyez-moi, c'est très très important. La deuxième chose, si vous avez réussi à toujours pas toucher à votre téléphone, félicitations, c'est de prendre un cahier et d'écrire vos émotions. Je vous ai déjà fait une vidéo, je vous le mettrai dans les commentaires, le lien vers la vidéo, où je vous explique pourquoi tenir un cahier. Alors là, c'est vrai que ça prend un petit peu plus de temps. Il faut compter 10 minutes à une demi-heure en fonction du nombre de pages que vous allez écrire. L'avantage, c'est que c'est vraiment une douche émotionnelle. Si vous êtes un hypersensible, pour moi, c'est un outil qui est indispensable et que je recommande dans quasiment toutes mes consultations, je crois. Vous irez voir tout ça à côté. La troisième chose, c'est de choisir une intention. Alors, c'est quoi une intention? Une intention, ça serait un petit peu le slogan de votre journée. Vous avez envie de quoi aujourd'hui? De douceur, de dynamisme, de surprise, de beauté, etc., etc. De stimulation, de nouveauté, allez-y, lâchez-vous, essayez. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, c'est quelque chose qu'on apprend et qu'on peut travailler. Voilà. L'idée, c'est de déjà prendre conscience, je vous en avais déjà parlé dans les accords Toltec aussi, qu'on est vraiment responsable de sa vie, on est les producteurs. Donc, quand vous choisissez une intention, vous allez voir au fur et à mesure qu'en fait, vraiment, la journée prend une couleur particulière en fonction de ce que vous avez envie de mettre dedans. C'est très efficace. Ensuite, là, vous avez le droit de prendre votre téléphone. Je vous recommande de passer 5-10 minutes maximum, vous avez le droit de combiner avec la pause toilette si vous voulez, pour lire un article ou regarder une petite vidéo. En revanche, pour être précise, dans l'idéal, ce serait quelque chose que vous avez déjà mis de côté. Vous avez peut-être déjà un Feedly ou un flux RSS, où vous avez un endroit, moi j'utilise l'application GetPocket, où vous pouvez à l'intérieur bookmarker tout ce que vous avez envie de lire et de voir, tout ce qu'on vous envoie. Et là, on n'a jamais le temps de les regarder. Là, l'idée, c'est de le prendre. Et donc de ne pas commencer la journée avec les informations qui, oh là, pour moi, éteignez tout de suite, il n'y a que des mauvaises nouvelles, c'est toujours négatif, puis ça parle des autres. Là, c'est vraiment de quoi j'ai envie de me nourrir. Vous pouvez aussi le faire en mangeant, je sais que l'idéal est de manger en pleine conscience, mais soyons honnêtes, très peu de personnes y arrivent. Moi, la première, c'est très difficile. Donc c'est normal. Voilà, lire un livre,
Ça peut être aussi 2-3 pages, mais ça peut être un peu plus frustrant. L'avantage de l'article ou de la vidéo, c'est que c'est très court, donc tout de suite, vous aurez l'impression d'avoir démarré la journée en apprenant quelque chose. Ensuite, vous pouvez le faire avant ou après, bien sûr, hein, toutes mes idées sont dans l'ordre que vous voulez. Moi, je les mets dans l'ordre que je fais moi, mais c'est particulier. Je vous propose 5 minutes pour bouger. Alors vraiment 5 minutes. Vous mettez votre réveil et vous faites ce que vous voulez. Vous dansez, vous vous étirez pour de vrai, vous faites du yoga, vous faites du ménage pour ceux qui aiment. Bref, vous faites ce que vous voulez. L'idée, c'est de commencer à rentrer dans le corps. Vous voyez, on a parlé des émotions, on a un petit peu mis en route le cerveau et maintenant on met en route le corps. Et vous allez passer à la partie beauté. En tout cas, vous allez à un moment vous retrouver devant votre glace à vous laver les dents. Là, mon astuce, alors là pour le coup elle vous prend 0 minute, puisque vous avez déjà prévu de vous laver les dents, c'est en vous regardant de vous faire un compliment. Je ferai une vidéo spéciale sur le pouvoir des compliments, qui pour moi est un outil essentiel dans la vie qu'on n'utilise pas du tout, et c'est dommage. Dites-vous un compliment, et si possible très précis. Plus il sera précis, plus ça va vous faire du bien. Et de la même manière, avant, après, quand vous allez sauter dans la douche, je vous conseille de chanter, de vous amuser, de, pour le coup, rien écouter d'autre. Vous voyez, chaque chose à son moment. Là, vous êtes avec votre corps, vous avez la chance de pouvoir prendre une douche avec de l'eau qui coule sur vous. Dans des pays, je vous rappelle que ce n'est pas toujours possible. Essayons un petit peu d'être dans la gratitude, en tout cas, essayez d'être dans ce côté vivifiant que vous donne la douche. Je connais aussi beaucoup de personnes qui ont toutes leurs meilleures idées dans leur douche. Donc, restez à l'écoute de ce moment. Et enfin, la dernière astuce que je vous propose, qui vous prendra encore une fois 0 minute, parce que vous allez le faire, c'est au moment de franchir la porte et de quitter chez vous, pour aller faire ce que vous avez à faire, de prendre le temps de dire merci pour 3 choses, 3 gratitudes, toutes petites. Peut-être le fait que vous êtes en train de gambader et qu'aujourd'hui vous vous sentez en pleine forme. Vous remerciez pour votre appartement, vous remerciez pour le rendez-vous et le super boulot que vous avez. Peu importe, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais ces 3 merci à la vie vont vous mettre déjà dans cet état de gratitude, vont booster les choses qui vont être bonnes pour vous. Voilà, c'était 8 étapes. Très simple, vous voyez l'idée c'est de peut-être mettre le réveil un quart d'heure, 20 minutes grand maximum à l'avance, vous verrez après. J'espère que vous rejoindrez le club des gens qui comme moi ont besoin de la routine du matin. Je vous avoue que la mienne est beaucoup plus longue parce que du coup j'ai rallongé les parties qui me faisaient le plus plaisir. Et voilà, n'hésitez pas, vraiment ça me ferait très plaisir que vous mettiez en commentaire quels sont les éléments que vous faites, vous, le matin, pour être bien et pour être content et pour commencer la journée avec vous et les autres de bonne humeur. Et puis sinon, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, aller regarder sur le blog toutes les autres informations et on se retrouve dimanche prochain pour une astuce. Et je vous souhaite une très belle exploration. À bientôt!